Europe 1, 8h13. Thomas Soto. Une fois le sujet vie perso vite évacué, ce que l'on retient d'abord et avant tout de la conférence de presse de François Hollande hier, ce sont les questions écho. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors vous sortez votre stylo et votre carnet de notes et vous lui mettez combien au président? Alors des bonnes et des mauvaises notes. Sur l'analyse économique d'abord, c'est mieux sans être brillant. Il s'est trompé, mais il l'a reconnu, donc faut en tenir compte. Il a reconnu d'entrée de jeu hier qu'il avait commis une erreur de diagnostic au début de son mandat, qu'il avait sous-estimé la crise. Il croyait au cycle, il croyait que la croissance c'est comme la marée, ça monte et ça descend. Et donc il était persuadé qu'elle allait revenir toute seule. Eh bien non, c'est plus compliqué. Et puis on peut dire aussi qu'il s'est trompé sur le rôle des entreprises et que là encore, il a corrigé son erreur. Les entreprises étaient négligées, voire méprisées dans les premiers mois de son mandat, vous vous souvenez. Elles ont été réhabilitées, elles sont maintenant au cœur de sa politique. Bilan, le président a fait une mauvaise première année, ça va mieux. Allez, 12 sur 20, mais je suis gentil. 12 sur 20, vous récompensez l'effort, professeur Barré. Voilà. Si on rentre dans le détail maintenant, la grande annonce, c'est évidemment la suppression annoncée des cotisations familiales. Ça vaut une bonne note, ça. Excellente, c'était le point clé de la conférence de presse. François Hollande a lancé la deuxième étape des baisses de charges. Il ajoute 15 milliards d'euros aux 20 milliards du crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE. On atteint donc 35 milliards de baisses de charges à l'horizon de la fin de son mandat. C'est très positif, ça vaut 15 sur 20. Ça vaudrait même 18 s'il le faisait tout de suite et sur des montants encore plus élevés. Mais c'est une bonne mesure qui s'appuie sur le bon diagnostic en plus. Il a reconnu les marges des entreprises sont au plus bas, ce qui plombe l'investissement, donc l'emploi. Bravo. Et vous allez finir ministre de l'économie, vous continuez comme ça. Dis donc, il a un bon bulletin pour l'instant, François Hollande. Cela dit, en dépenses publiques, alors ça c'est la matière où ça se complique. Ça c'est terrible, ça c'est son point faible, il n'y a rien à faire. Il n'y arrive pas. Il dit qu'il va s'y attaquer, mais c'est toujours aussi flou. Il a d'ailleurs eu ce cri du cœur incroyable pendant la conférence de presse. Personne n'a relevé quand il a dit faire 100 milliards d'économies comme le demande le MEDEF, mais c'est impossible. Mais quel aveu, bien sûr que c'est possible. Ça représente 8% des dépenses publiques. Beaucoup de pays ont fait bien mieux, Canada, Australie, Pays-Bas, etc. Donc, mauvaise note sur les dépenses, 8 sur 20. Il l'a d'ailleurs reconnu quand il a dit « je ne suis pas libéral ». Bah oui, sauf que pour résoudre l'équation des dépenses publiques, il faudrait qu'il le soit un peu plus. Donc il a fait des progrès, mais c'est pas encore ça. Alors attendez, je résume. Il y a un 12, un 15 et un 8, vite fait comme ça de tête, ça fait quoi, 11,5, 11, 6, quelque chose comme ça à peu près. Ça va mieux, mais il ne faut pas relâcher l'effort. Bon, si je me souviens bien, ça vaut une appréciation passable à l'école, ça. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. On se retrouve demain à 8h10 sur Europe 1, Nicolas, demain.